Que la paix de Dieu soit sur vous. Dans les 3 premières vidéos sur les témoins de Jéhovah, nous avions parlé de l'origine et de l'historique de l'organisation. Nous avons vu que cette organisation est une secte parce qu'elle a un leader charismatique, parce qu'elle considère les écrits du leader charismatique comme l'égal de la Bible et parce qu'elle a des doctrines bizarres. Nous avons parlé des divisions dans la secte. Nous avons parlé de la traduction du monde nouveau. Nous avons parlé de la doctrine christologique des témoins. Nous avons dit que le Christ Jésus est Dieu. Nous avons dit que le Christ est 100% Dieu et 100% homme, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il pardonne les péchés, qu'il est adoré dans le ciel et sur la terre, qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, et que son nom est Je suis, Ego Eimi, Yahvé. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la doctrine des témoins de Jéhovah concernant le Père et l'Esprit. Nous allons mettre cette doctrine face à la Bible et nous allons vous proposer l'attitude à avoir face à la pneumatologie et la théologie propre des témoins de Jéhovah. N'oublie pas de liker, c'est-à-dire d'aimer la vidéo si vous avez aimé. En le faisant, vous aidez d'autres personnes à voir cette vidéo. Pour être toujours au courant de ma nouvelle publication, vous devez vous abonner à ma chaîne. Merci de le faire et bonne audition. La conception des témoins de Jéhovah sur le Père et l'Esprit Saint. Je vous demande de lire Exode 3, versets 13 à 22, Matthieu 28, versets 19 et 20, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30, et Exode 3, verset 14. Qui est le Père? Le Père est-il une personne? Le Père est une personne. Pourquoi disons-nous que le Père soit une personne? Le Père est une personne parce qu'il possède les caractéristiques psychologiques de la personnalité. Quelles sont les caractéristiques psychologiques de la personnalité? Les caractéristiques psychologiques de la personnalité sont l'intellect, les émotions et la volonté. Selon la Bible, est-ce que le Père possède ces caractéristiques? La réponse est positive. Selon la Bible, le Père possède un intellect. Selon Exode 3, verset 7. Ce verset nous dit que le Père connaît toutes nos douleurs.
que le Père connaît toutes choses. D'ailleurs, plusieurs autres versets de la Bible nous disent que le Père est omniscient. Il connaît toutes choses. Le Père a de la sensibilité. Le Père a des émotions. Comme référence que je peux vous donner le Psaume 103, versets 8 à 13 comme référence. Dans ces versets, nous voyons que le Père est miséricordieux, le Père est compatissant, le Père peut se mettre en colère, mais il est lent à la colère. Le Père, selon la Bible, possède la volonté. Et la référence que je peux vous donner, c'est le psaume 115, verset 3. Ce psaume nous dit que le Père fait ce qu'il veut. Le Père est souverain. Le Père a-t-il un nom? Les témoins disent que le Père a un vrai nom. Si le Père possède un vrai nom, quel est le vrai nom du Père? Selon les témoins de Jéhovah, Jéhovah est le vrai nom du Père. Jéhovah est le vrai nom de Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu, si on ne dit pas Jéhovah, on ne parle pas de Dieu, selon eux. Le Père peut-il être enfermé dans un nom? Pour l'Africain et l'Oriental, le nom, c'est la personne. Le nom a une signification. Le Père étant immense, ne peut être enfermé dans un nom. Il ne peut être enfermé dans une signification. À Moïse, il a dit en Exode 3, verset 14, qu'il est YHWH, Yahvé, je suis. Dans toute la Bible, le Père est appelé El, E-L. En général, E-L, El, est toujours suivi d'un qualificatif. El Shaddai, El Elyon. Le Père est aussi appelé Eloha. Et Eloha, comme El, sont utilisés pour notre Dieu et d'autres divinités. Donc, beaucoup d'autres divinités sont également appelées El ou Eloha. Le Père est appelé Elohim. Il faut dire qu'Elohim est le pluriel de El et de Eloha. Le Père est appelé Elohim en Genèse 1, versets 1 et 26. Dans ces versets, ou du moins ces versets nous parlent de la création de l'homme. Et en lisant Genèse 1, verset 1 et 26, nous voyons que notre Dieu est un Dieu pluriel. Nous pouvons le lire également en Deutéronome 6, verset 4, pour ne citer que ces deux références. Deutéronome 6, verset 4 dit que l'Éternel Dieu est le seul Seigneur. Et pour dire que l'Éternel Dieu est le seul Seigneur, le nom utilisé c'est Elohim. C'est-à-dire l'Éternel Dieu qui est le seul Seigneur est un Elohim, est un Dieu pluriel.
Le Père est appelé El Shaddai. En Genèse 28, versets 3 et 4. Job 1, versets 1 à 5. Ici, lorsque Dieu réalise des choses extraordinaires pour ses enfants, eh bien, il attache un qualificatif à Dieu pour cela. El Shaddai veut dire Dieu puissant, Dieu puissant. Le Père est appelé El Elyon, Dieu très haut. En Genèse 14, verset 19, Isaïe 14, verset 2 à 14. Le Père est appelé El Olam, éternel. En Josué 24, verset 2, Genèse 21, verset 33, Somme 100, verset 5. Le Père est appelé El Roi, Dieu qui me voit. En Genèse 16, verset 13. Dans ce verset, nous voyons Agar qui avait des problèmes et qui fuyait, qui ne savait où aller. Et puis Dieu a apparu à Agar. Et Agar l'a appelé El Roi, Dieu qui me voit. Le Père est appelé Adonai, Seigneur. En Genèse 24, verset 1 à 12. Isaïe 4, verset 10. Isaïe 5, verset 1 à 8. Le Père est appelé Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. En Genèse 22, verset 14. En Genèse 22, verset 14, nous voyons Abraham qui allait sacrifier Isaac et Dieu a pourvu un bélier à la place d'Isaac. C'est la raison pour laquelle Abraham a qualifié Dieu Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. L'Éternel est appelé Yahvé Shabbaoth ou Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. En 1 Samuel 1, verset 3. L'Éternel est appelé Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. En Exode 17, verset 8 à 16. L'Éternel est appelé Yahvé Mkadishkem, l'Éternel qui vous sanctifie. Dans Exode 31, verset 13, et dans Genèse 20, verset 8. Chers amis, comme vous pouvez le constater, le Père ne peut être enfermé dans un nom, car le Père est Dieu, et Dieu est immense. Qui est l'Esprit? Selon les témoins de Jéhovah, l'Esprit Saint est une force active, une puissance, mais n'est pas une personne. Selon eux, l'Esprit Saint n'est ni une personne, ni Dieu. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit que l'Esprit Saint est une personne parce qu'il possède les caractéristiques essentielles de la personnalité qui sont l'intelligence, les sentiments et la volonté. Selon la Bible, l'Esprit Saint possède une intelligence. Nous pouvons le lire en 1 Corinthiens 12, versets 10 et 11. En 1 Corinthiens 2, verset 10. Comme le Père, le Saint-Esprit est omniscient. Il connaît tout. Le Saint-Esprit a des sentiments. Il a des émotions. Éphésiens 4, verset 30. Galates 5, 22. Romains 15, verset 30. Donc, l'Esprit Saint peut être triste. L'Esprit Saint peut aimer. L'Esprit Saint a de la volonté, selon 1 Corinthiens 12, verset 11.
Il fait ce qu'il veut, comme le Père. 1 Corinthiens 12, verset 11. L'Esprit Saint est Dieu. Acte 5, versets 3 et 4. Ici, l'apôtre Pierre a dit, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. L'Esprit Saint est créateur. Il est le créateur de toutes choses. Selon Job 33 et le verset 4. Le Saint-Esprit est éternel, d'après Hébreux 9, verset 14. Le Saint-Esprit est omniprésent. Psaume 139, verset 7, Éphésiens 2, verset 18 et 22. Le Saint-Esprit est omniscient. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12. L'Esprit Saint est omnipotent. 1 Pierre 3, verset 18, Job 33, verset 4. Quels sont les ministères de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint retient le mal. D'après 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8. L'Esprit Saint convainc le monde. D'après Jean 16, versets 8 à 11. L'Esprit Saint régénère le croyant. D'après Jean 3, versets 5 et 6. L'Esprit Saint demeure dans le croyant. D'après Romains 8, verset 9. L'Esprit Saint scelle le croyant. D'après Éphésiens 1, verset 13 et Éphésiens 4, verset 30. Les témoins de Jéhovah font fi des avertissements de Proverbe 30, verset 6, qui dit « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Car dans leur traduction de la Bible, la traduction du Monde Nouveau, ils ajoutent et enlèvent des paroles. L'engouement que les témoins de Jéhovah prétendent vouer pour la Bible n'est qu'écran de fumée pour mieux masquer leurs oreilles et berner les chrétiens qui n'ont pas un minimum de connaissances bibliques. En réalité, leur amour va à leur organisation et aux publications de la Watchtower Society, Tour de garde, Réveillez-vous, livres, brochures, etc., etc., qui citent la Bible en s'appuyant sur des textes isolés de leur contexte généralement. D'après les témoins de Jéhovah, Jéhovah est le vrai nom de Dieu. Contrairement aux témoins, nous disons que Jéhovah n'est pas le vrai nom de Dieu. En Exode 3, versets 13 à 15 et Exode 34, versets 5 et 6, dans la version hébraïque, le nom donné à Dieu, ou bien le nom que Dieu s'est donné, le nom propre de Dieu, s'il y en a, se compose de 4 lettres, YH, WH. Le nom propre de Dieu en hébreu serait donc YH, WH. Mais puisque la langue hébraïque s'écrivait sans voyelle, pour prononcer ce nom en français,
on a ajouté à ces 4 consonnes 2 voyelles. A placée entre Y et H et la voyelle E placée entre W et H. Donc, le nom que Dieu a donné à Moïse est Yahvé. Dans les manuscrits originaux de la Bible, nous ne trouvons pas le nom Jéhovah. Mais en Exode, il se dit appelé Yahvé. Craignant d'enfreindre le 3e commandement, Exode 20, verset 7, les Juifs n'osaient pas prononcer le nom Yahvé. Quand ils devraient dire Yahvé, ils disaient toujours Seigneur, c'est-à-dire Adonai. La prononciation Yahvé correspond à l'expression primitive, alors que la forme Jéhovah est la transcription d'un terme hybride composé de consonnes de Yahvé et des voyelles d'Adonai. Jéhovah n'est donc pas le nom propre de Dieu, comme le disent les témoins. D'ailleurs, ce nom n'existe pas dans les manuscrits originaux. Le nom qu'on peut considérer comme nom propre de Dieu, nom que Dieu a donné à Moïse en Exode, est Yahvé. D'ailleurs, comme nous l'avions dit, Dieu ne peut pas être enfermé dans un nom. Et dans la Bible, on l'appelle Elohim, El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roy, Adonai, Yahvé Jireh, Yahvé Sabaoth, Yahvé Nissi, Yahvé Mkadishkem. Dans les livres de Genèse, Samuel et d'Ésaïe. Les témoins de Jéhovah déclarent que l'Esprit Saint est une puissance, la force active de Dieu et non une personne. Nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils disent que l'Esprit Saint est la force active invisible de Dieu. Car d'après la Bible, l'Esprit Saint n'est pas une force active, mais une personne. D'après 1 Corinthiens 12, verset 11, l'Esprit Saint a une volonté. D'après Romains 15, verset 30, l'Esprit Saint a des sentiments. Un vent peut-il avoir une volonté et des sentiments? Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 26 et au chapitre 15, verset 26, Jésus-Christ a dit aux apôtres qu'il leur enverra le Saint-Esprit pour être leur consolateur, donc leur ami. Une force active peut-elle être un ami? Le mot grec pour consolateur est parakletos, ce qui signifie celui qui accompagne le chrétien comme un ami. L'Esprit Saint ne nous apporte pas seulement de l'énergie, de la force et de la puissance, il nous apporte aussi la régénération. L'Esprit Saint régénère les hommes, d'après Jean 3, verset 5. Il nous conduit dans toute la vérité, d'après Jean 16, verset 13. Une force peut-elle nous conduire dans la vérité? L'Esprit Saint ne nous conduit pas seulement dans toute la vérité, il communique aussi des dons pour le service à chaque chrétien. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Il dirige les chrétiens dans la proclamation de l'Évangile, d'après Actes 16, versets 6 et 7. Le Saint-Esprit, chers amis, n'est pas une force active, mais une personne. Il est une personne de la Trinité. Étant une personne, le Saint-Esprit peut être blasphémé. Matthieu 12, verset 31. Étant une personne, le Saint-Esprit peut recevoir de l'opposition. On peut s'opposer à lui, selon Acte 7, verset 51. Étant une personne, le Saint-Esprit peut être outragé, selon Hébreux 10, verset 29. Étant une personne,
les croyants peuvent l'attrister, selon Éphésiens 4, versets 30 et 31. En un mot, chers amis, le Saint-Esprit a toutes les qualités que peuvent avoir une personne. Il a l'intellect, l'émotion et la volonté. Le Saint-Esprit est une personne et pas n'importe quelle personne, une personne de la Trinité. Selon Matthieu 28, versets 19 et 20, 2 Corinthiens 13, verset 13. Donc, nous pouvons dire que contrairement aux témoins de Jéhovah, Dieu accomplit son œuvre créatrice avec l'aide du Saint-Esprit, l'une des personnes formant la Trinité. Chers amis, je vous dis merci d'avoir écouté notre exposé sur le Père et l'Esprit Saint. Dans notre prochain exposé, nous vous présenterons l'opinion des témoins de Jéhovah sur la doctrine de la Trinité. Nous vous exposerons aussi les déclarations de la Bible sur ce sujet. N'oubliez pas de cliquer sur « Aimer » si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez être au courant de notre prochaine présentation. Merci. Que la paix de mon bon et grand Dieu soit sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, béni soit Dieu, il règne dans les cieux, il règne sur la terre, béni soit Dieu. Rendons grâce à son nom, chantant un chant de gloire, devant les nations, célébrons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.